Continuons avec la parole de Dieu. Relisons le verset 11. Et il frappait d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit, même les enfants, jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la mort. Enfin, pour trouver la porte. Je pensais justement là, pour trouver la porte. Voilà comment les gens sont morts ayant les yeux fermés. Ceux qui sont rendus à cette porte-là. Quand quelques heures plus tard, Dieu va faire pleuvoir le feu du ciel, et ils ne verront pas le feu venir du ciel, ils vont seulement sentir la chaleur qui fait fondre leur corps. Qui fait fondre leur corps. Verset 12. Les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir. Donc, tout ce qui était dans la ville, qui appartenait à Lot, les anges disent à Lot, fais-les sortir. Verset 13. Car nous avons détruit ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Comme je disais samedi passé, quand une ville atteint un niveau élevé de péché, comme c'est le cas de Tel Aviv en Israël, qui est devenue la capitale mondiale de la sodomie, de la bestialité, le cri des abominations de cette ville s'élève contre Dieu. Car nous avons détruit ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous envoyait pour le détruire. Voilà la révélation au verset 13. Genèse chapitre 19, verset 13. Qu'ils avaient été envoyés par Dieu pour détruire la ville. Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Donc, Lot a 2 filles vierges qui sont dans la maison. Il y a d'autres filles qui sont à l'extérieur de la maison, qui sont déjà mariées, qui ont, et ces hommes sont les beaux-fils. Quand vous lisez genre ici, c'est beaux-fils. Beaux-fils de Lot. Donc, Lot sort. Est-ce que Lot pouvait sortir quand il y avait cette fourmilière de sodomie devant la porte? Pas du tout. Mais ils ont été frappés d'aveuglement. Malgré le fait qu'ils se donnaient la peine pour trouver la porte, finalement, ils sont dispersés. C'est ainsi que Lot peut sortir tranquillement. Lot sort pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles. Il a dit, levez-vous. Lot devient subitement grand prédicateur. Lot dit, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Voilà le message que Lot aurait dû donner depuis des années, depuis le premier jour où ses gendres sont pointés dans sa maison pour demander la main de leur fille. Lot n'avait pas la réputation d'un prédicateur. Lot avait la réputation d'un affairiste qui est venu pour s'engraisser, pour manger la graisse, la moelle et le miel de Sodome. Et ce n'est pas donc évident qu'il sera l'objet de la moquerie comme on peut voir dans la suite. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Je dis souvent aux frères et sœurs, quand vous vous rendez pour la première fois, vous venez de commencer un boulot, ou vous allez à l'université ou dans une école, dans une entreprise ou dans un quartier, vous êtes nouveau dans une entreprise, dans une université, dans un lycée, un collège, le premier trait de caractère que les collègues dans le travail, les camarades au lycée ou à l'université, les voisins de le quartier, le premier trait de caractère, c'est que vous êtes quelqu'un qui craint Dieu et qui parle de Dieu avec courage. Mais si vous arrivez dans un nouveau quartier, une nouvelle entreprise, une nouvelle société, un nouveau lycée, une nouvelle université, et le premier caractère, c'est quelqu'un qui est un ambianceur, un blagueur, un présenteur. Et 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, vous commencez à prêcher la parole, vous allez être l'objet de mépris, de moquerie. Et ce n'est pas vous seulement, ce n'est pas de vous seulement qu'on se moque. Vous faites qu'on se moque aussi de Dieu et de Jésus-Christ. Montrez votre empreinte spirituelle le premier jour que vous arrivez dans un endroit. Vous entrez dans une belle famille pour épouser la fille de cette famille. Pour la première fois, il faut que les beaux-parents sachent que dès le premier jour où ils vous ont vu, c'est les paroles de prédication qui sortent de votre bouche. Vous allez dans cette société nouvelle. Les premières paroles, c'est les paroles d'un prédicateur. Donnez vos marques dès le premier contact. Regardez Lot. Aujourd'hui,
L'autre prêche la parole à ses gens. Dieu va détruire la ville. Repentez-vous. Sortez. Dieu va détruire la ville. Les gens n'ont dit, papa, tu sais quoi? Est-ce que tu vas encore le meilleur vin qu'on t'apporte souvent chaque dimanche là? Est-ce que tu vas encore le... Non, reste tranquille. Mange, papa, mange. Fais l'argent, reste tranquille. Mais à leurs yeux, aux yeux des anges, aux yeux des gendres, des beaux-fils, aux yeux des gendres, de ces gendres, beaux-fils, il parut quoi? Plaisanter. Regardez comment le juste Lot. On a vu tout à l'heure comment Pierre parle du juste Lot. Voilà comment le juste Lot, pourtant juste, pourtant détestant le péché, qui paraît comme un rigolo, comme un plaisanteur. Oh chrétien, combien de fois as-tu parlé comme un plaisanteur au rigolo, aux gens à qui tu prêches la parole de Dieu? Après que tu leur as montré une vie de plaisanteur, quand vous allez dans une fête, c'est toi qui sors tous les danses, c'est pas possible. Comme si tu t'entraînais avec Beyoncé ou Rihanna. Mais le jour où tu vas vouloir leur donner la parole de Dieu, ils vont se moquer de toi, ils vont dire, s'il te plaît, fais-nous encore les boules de Rihanna que tu sais faire. Laisse-nous la parole de Dieu là. Laissons quelqu'un de te prêcher. Regardez comment, il y a des exemples. Qu'est-ce qu'on fait encore dans ces boîtes de nuit, dans ces fêtes abominables? Le chrétien doit se séparer de ces choses. Genèse chapitre 1, verset 2. Dès que Dieu crée l'univers, tel que nous connaissons vous et moi aujourd'hui, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Dès le commencement, le premier livre de la Bible, Dieu établissait le standard de nous séparer de tout ce qui est ténébreux. Parce que nous sommes lumière. Séparez-vous, chrétiens. Ne touchez pas ce qui est ténébreux et impur. Parce que si vous vous délectez avec les impies, vous qui avez encore les copines ou les copains dans le monde, vous allez faire les mauvaises choses avec eux ensemble. Le jour où vous allez leur dire, Jésus revient bientôt, on va dire, s'il te plaît, allons faire nos pique-niques, allons en boîte de nuit tranquillement, allons manger tranquillement, allons boire dans le bar tranquillement. Laisse-nous tes histoires là. Voilà comment tu parais comme un plaisanteur. Quelle leçon à travers cette histoire du verset 14? Comment un homme juste pourtant devient un objet de ridicule devant ses beaux-fils. J'imagine, moi mes filles que j'ai, qu'avec mes gendres, si c'est la volonté de Dieu qu'elles se marient plus tard, je suis un rigolo devant mes gendres. Je n'arrive même pas à imaginer un seul instant comment je suis un rigolo, un plaisanteur devant mes gendres. Voilà le grand Lot qui parut plaisanter. Voilà ces gendres qui sont en train de ricaner. En plein visage, ils ricanent en plein visage devant leur beau-père. Regardez. Et je peux conclure sans nombre d'un doute que Lot a le sang de ses gendres sur ses mains. Et ses filles. Parce qu'il est sorti pour se rendre dans la maison de ses gendres et avec leurs filles. Les gens ont dit non, tu es papa, s'il te plaît. Je ne sais pas, peut-être ton vin va encore t'apporter 40 litres de vin. Rentre tranquille, on arrive demain, s'il te plaît. Laisse-nous l'histoire là, ce n'est pas toi. On a entendu par exemple qu'il y a un Abraham quelque part là-bas, peut-être c'est lui qui doit venir nous prêcher. Toi, va tranquillement, va dormir. On a compris, on va réfléchir là-dessus. Dès qu'ils ferment la porte, ils se mettent à ricaner avec leurs filles. Voilà comment les filles, plus tard, quelques heures plus tard, vont fondre par le feu envoyé du ciel. Eux-mêmes vont fondre. Il ira bien qu'il ira le dernier. La Bible dit que les derniers temps seront comme au temps de l'autre. Ah, ce fou-là de Jésus-Christ, il ne fait que crier. Ah, ah, ce fou-là, il ne fait que crier, il est fou. Il passe le temps à crier. Hein? Qu'il aille s'occuper des choses plus sérieuses. Qu'il trouve un travail, il de venir crier tous les jours. Là. Il n'a rien à faire à longueur de journée. Quand ce jour-là va se manifester, Jésus a dit que ce sera comme au temps de l'autre. Les gens se mariaient, mangeaient, avaient leur fête, allaient en boîte de nuit, mariaient leurs filles, se mariaient, se vautaient dans les plaisirs, dans les maisons de joie, ricanaient, se moquaient des prédications comme celles que chacun donnait. Ça m'attriste de savoir que les gens de Lot sont moqués de lui. Lot! J'ai dit, papa, reste tranquille, on te connaît. Tu aimes la bonne chair, tu aimes le bon vin. Tu aimes ce qui est bon, bling bling, la gloire du monde. Va, on va encore t'en fournir. On va t'aider. Va tranquille. Mais laisse-nous le message là, ça ne vient pas de toi. Il parlait comme un plaisanteur. Il est sorti.
Il a pris quel risque même de sortir. Heureusement que la population a été frappée d'aveuglement. Donc une bonne partie de la population était frappée d'aveuglement. C'est qu'ils sont sortis. Donc avant le feu du ciel, ils sont morts dans les ténèbres. Ils ne sentaient que le corps se fondre quelques secondes avant de mourir. Donc Lot sort, il prend le risque de sortir. Il avertit. C'est là où il commence, c'est là où subitement il devient prédicateur. Prédicateur. Mais comme on dit, le pompier, elle est arrivé tard. L'ambulancier est arrivé tard. Il était déjà tard. Ces gens, ces beaux-fils n'ont pas connu l'autre comme cela. Ouais, pourquoi? Regardez, peut-être vous avez lu ça plusieurs fois. Il parut présenter. Vous n'avez pas compris pourquoi il présentait. Non, on ne te connaît pas comme cela. On sait où on te connaît. Allons faire les affaires. Allons signer les contrats. Allons négocier l'achat de 10 000 têtes de bœuf. Des grands bêtes. Voilà comment on te connaît, papa. Nous, venez nous raconter que Dieu va détruire ce lieu. Détruire la ville. Peut-être que le vin qu'on t'a venu la dernière fois est trop fort. Il faut qu'on diminue un peu la dose d'alcool à ce vin. On ne te connaît pas ainsi. J'ai du mal à partir de ce verset. Ce verset me scandalise, mes frères et sœurs. Tu prêches la parole de Dieu à quelqu'un, mais il se moque de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas montré. Ta vie ne reflète pas ce que tu prêches. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est toi qui trompes ta femme. C'est toi qui vas en boîte de nuit. Tes collègues le savent. Comment tu trompes ta femme? Tes collègues savent que quand vous allez en boîte de nuit, c'est toi comme au milieu. Et dimanche, tu vas aller prêcher à l'église. Tu vas inviter tes collègues à l'église pour te voir prêcher. Pendant qu'ils te regardent, quand ils sourient, ils voient seulement le gars de la boîte de nuit qui est au milieu, qui est au cercle, celui qui est au milieu, celui qui anime, celui le capitaine du groupe de danse en boîte de nuit. On se moque de toi, il ricane. Il rit là, il te regarde, il dit, ah, tu es content, il dit que oui, ils sont en train de recevoir. Ils ne reçoivent rien. Ils ricanent dans leur cœur. Ils se moquent de toi. Quelle instruction aujourd'hui? Laissons notre vie être un plus grand enseignement aux gens. Que les paroles, vous ouvrez votre Bible là, c'est vite. C'est la plaisanterie. Vous devenez un plaisanteur. On a vu tout à l'heure comment la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 5 nous dit de nous préserver des plaisanteries. Voilà comment certains prédicateurs font la plaisanterie sans s'en rendre compte. Ils ont une vie de débauché, une vie de mensonges, de faux, de perversion sexuelle, mais ils osent oser la Bible, la parole de Dieu. Ces gens coupent de non-sons, des Tchalesomba et autres qui forniquent avec les femmes dans leur propre église. Vous allez avec la femme de votre église à une boîte de nuit, la veille, votre femme ne sait pas. Vous dites à la femme que j'ai une veillée. Et alors que vous vous retrouvez dans un hôtel avec la femme de la chorale, la fillette de la chorale. Le lendemain, cette fillette elle-même, quelle conscience elle a? Elle a la Bible ouverte devant toi. Elle t'écoute enseigner. Quel courage! Vous qui vous laissez abuser par vos pasteurs. Dimanche encore, ce pasteur qui a abusé de toi la veille. Pourquoi il m'a abusé de toi? C'est un homme qui ne t'a pas violé. Tu connais très bien sa femme. Tu le connais très bien. Peut-être sa femme te fait à manger. Et derrière son dos, tu vas encore coucher avec son mari à l'hôtel. Samedi soir. Et le lendemain matin, dimanche, il vient, il prêche la parole. Toi, tu es là. Tu suis, tu secoues la tête, tu les amènes. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Voilà comment des personnes, des prédicateurs, deviennent des plaisanteurs en prêchant la parole de Dieu. Donc, verset 14, terminons. Leur sortie, parlant à ces gens qui avaient pris ses filles, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Verset 15, voyons ce qui va se passer. Les choses commencent à devenir intéressantes. Et rira bien qu'il ira le dernier. On va voir jusqu'où ira la plaisanterie des beaux-fils. Verset 15. Dès l'aube du jour, les gendres pas les gendres, mes frères et sœurs, les anges. Le verset 14 me traumatise. Comprenez-moi. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. Les filles qui sont dehors, avec les gens dehors, il n'y a rien pour eux. Il est sorti, il a essayé de les convaincre. Ils ont trouvé qu'il était un plaisanteur, un rigolo. Donc là, les anges disent, ok, au moins tes deux filles qui sont ici vierges
et ta femme qui se trouve ici avec toi, prends-les de peur que tu ne périsses dans la ruine de la vie. Il y a un détail au verset 15. Soulignez ce mot. Insistez. Incroyable. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.